m'appelle Marcel Poggioli et je vais vous raconter un peu mon expérience, ce qui m'est arrivé. C'est vrai que j'ai connu la détresse, le désespoir, l'angoisse, quelque chose à l'extrême. J'ai été toujours perturbé, j'ai une enfance perturbée, d'autant plus que pour ajouter un petit peu, vers l'âge de 7 ans, on a déménagé dans un appartement qui était juste à côté d'une dame qui pratiquait la sorcellerie et qui était un peu vicieuse et tordue. Et un jour où ma mère me laissait chez cette dame pour aller faire des courses, et un après-midi s'est passé quelque chose, quoi. Je passerai les détails, mais c'était voilà, dans la chambre, dans le lit. Et très vite, j'étais dans l'alcool et en sortir avec les copains. Et j'ai eu des accidents de cyclomoteurs, de moto. Je me suis pris un mur, carrément dans un mur, ça j'étais hospitalisé, tout ça, mais c'était les chocs, c'est comme des chocs successifs. Alors je sais pas ce qui a vraiment déclenché ce déséquilibre dans ma personnalité, mais c'est toute une succession de chocs émotionnels, physiques et autres. Et puis il y a eu après la maladie de mon père. Mon père est tombé malade avec un cancer, et j'étais déjà très mal. Déjà dans la drogue, dans l'alcool. Et quand mon père est décédé, donc j'avais 17 ans, ça m'a fait un choc quand même, parce que c'est lui il était mon vis-à-vis, quoi. Il était celui qui me dominait, qui me tenait, mais c'était comme un adversaire, mais que je devais prendre en compte. Et une fois qu'il n'était plus là, j'ai vu que j'étais libre. Et je ne savais pas quoi faire avec cette liberté. J'ai basculé dans la conviction que la vie n'avait pas de sens. Et donc, puisque ça n'avait pas de sens, j'allais faire n'importe quoi. Alors, c'était la drogue à outrance, c'était la dépravation, c'était le sexe, c'était n'importe quoi. Parce que je me disais, moi, ça m'amuse pas du tout, cette vie. Et donc, j'attends la mort, quoi, en quelque sorte. Et puis, au bout du compte, j'ai voulu accélérer même ce processus en me suicidant carrément, quoi. Voilà. Donc, comme je trafiquais la drogue, je prenais beaucoup de ce qu'on appelle les LSD, des acides, des speeds, des amphétamines, fumée, bien sûr. Et donc là, j'avais plus d'une 50aine de doses, une 60aine de doses d'acide. Et un soir, j'ai déconnecté, un soir. Et j'ai pris toutes ces doses. Et là, ça a été très très fort. Là, ça a été le voyage de ma vie, là. Je suis tombé dans mon fauteuil, dans le salon où j'étais. Et j'ai entendu un rire sardonique, démoniaque. Et là, j'ai compris que je m'étais fait piéger. Là, tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière que j'avais jamais vu, c'est j'avais été manipulé. J'avais été manipulé jusqu'à me mettre à mort moi-même, quoi. Dans toutes mes idées, j'étais tenu dans une sorte d'aveuglement. J'ai eu l'impression de voir la mort venir vers moi, comme personnifiée. La mort qui venait me chercher. Et j'étais terrorisé. À ce moment-là, j'étais terrorisé parce que j'ai réalisé qu'en fin de compte, j'existais en dehors de ma condition physique. Il y avait quelque chose en moi qui était réellement là. Et ce quelque chose était appelé par la mort, quoi. Et que la mort, ça voulait dire que j'allais rencontrer. Et là, j'ai commencé à me dire, mais tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes sur ce que tu as fait avec ta vie. À un moment donné, je me rends compte que la vie, ça m'a été donné. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai comme l'impression qu'il y avait une trappe qui s'ouvrait en dessous. Et je suis tombé. Plus je tombais dans une espèce de puits énorme, noir. Et plus je tombais, et plus tout ce qu'il y avait de bon en moi, que j'ignorais même parce que je ne l'utilisais pas, s'enlevait de moi. C'est-à-dire, je réalisais en fin de compte que toute la paix s'en allait, la joie s'en allait,
tout ce que je pouvais encore avoir de bon, hein, de bien-être, s'en allait, se sortait de moi. C'est comme si quelque chose, un esprit sortait de moi, mais que ma vie sortait de moi, voilà. C'était la vie qui sortait de moi, jusqu'à ce que je tombe au fond de ce puits, et j'avais l'impression que je n'étais même plus un être humain, j'étais une sorte de résidu. Et je me regardais, je n'avais même plus de sang dans mes veines, parce qu'il n'y avait plus d'eau, j'étais sec. Et c'est comme si tout ce qui était mauvais en moi, je devenais identifié à cela. C'était un endroit qu'on ne peut pas décrire, tellement c'est horrible. Et là, c'est détaché de ces parois des êtres hideux. Et j'ai compris que c'était des démons. Ils étaient hideux, ils étaient méchants, mais alors au possible. Et ils m'insultaient, et ils me montraient, et il y avait une grande ouverture, où j'ai vu l'enfer. J'ai vu ce que c'est que l'enfer. Et j'en parlerai pas plus que ça, parce que c'est quelque chose de tellement horrible qu'on peut pas le décrire. Mais j'ai vu des personnes dedans. J'ai vu des personnes souffrir en enfer. Et c'est une souffrance interminable. Et parce qu'il n'y a pas d'espoir, là. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminus. Et c'est le terminus du mauvais côté. Et ces démons me disaient, voilà, c'est ta place. Tu vas là-dedans. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié. J'ai appelé de l'aide. Et j'ai comme vu un fil. Et quelque chose m'a dit, mais tu n'es pas encore mort. Parce que ce fil n'est pas coupé. Et à un moment donné, j'ai comme été aspiré dans ce fil. Et je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital. Mais dans une angoisse extrême. Et là, je crie encore à Dieu dans cette angoisse. Et j'ai entendu Dieu me parler. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mon enfant, un seul peut te secourir. C'est Jésus-Christ, invoque-le. Un seul peut te secourir, invoque-le. Dans une voix douce, forte. J'ai invoqué Dieu, j'ai invoqué Jésus. Je me suis dit, mais attends, Jésus il est mort, c'était un prophète, quelqu'un de bien, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi maintenant? Mais j'étais tellement désespéré que j'ai crié, j'ai dit ok. Et à ce moment-là, Jésus est venu dans ma chambre. Je l'ai vu, il est venu dans ma chambre. Et il me regardait pas. Il semblait souffrir. Il semblait souffrir parce que j'ai ce souvenir-là qu'il souffrait. Et à un moment donné, il s'est tourné et il m'a regardé. Et quand il m'a regardé, c'est une révélation extraordinaire. Parce que moi, je ne croyais pas en l'amour. Je ne croyais pas en l'amour, je ne l'avais pas expérimenté, je ne m'aimais pas, je n'aimais pas les autres, et je disais aux autres, vous ne m'aimez pas non plus. On est complices, on fait des choses ensemble, ou alors on se hait, mais on ne s'aime pas. L'amour n'existe pas, c'est un leurre, c'est une manipulation. C'est un concept qu'on utilise pour manipuler. Mais là, j'ai rencontré l'amour. Son regard vers moi, je savais qu'il m'aimait. Et je savais que il y avait une sorte de tristesse, de compassion. Il souffrait de me voir comme ça. Il souffrait à cause de moi. C'est à cause de moi qu'il souffrait, mais il y avait son amour qui passait. Il m'aimait, il m'aimait par-dessus tout. Et ça, c'est un peu hallucinant, mais j'ai eu de la joie. J'ai eu un reflet. J'ai eu quelque chose qui m'a traversé. J'avais trouvé le sens de la vie. Ce sens de la vie qui m'échappait toujours, c'est parce que je ne connaissais pas l'amour. Le sens de la vie, il est dans l'amour. Il n'est pas dans autre chose. Il n'est pas dans le sexe, ni dans les sensations, ni dans les expériences, parce que tout ça, on sait très bien que ça va finir. Mais l'amour ne finit pas. Et j'ai compris que l'amour venait de Dieu. J'ai compris que le vrai amour, la vraie notion d'amour, la vraie expérience d'amour, et que Dieu m'aimait.